C'est une nouvelle qui était généralement très attendue dans le milieu de la santé au sein de bien des familles également au Québec. Les demandes anticipées d'aide médicale à mourir vont être autorisées dès le 30 octobre. On parle des patients qui souffrent d'une maladie grave, incurable et qui pourront donc faire une demande d'avance alors qu'ils ont encore toute la lucidité pour le faire. Donc, Québec décide d'aller de l'avant avec ces demandes anticipées, même si Ottawa refuse toujours de modifier le code criminel pour le permettre. Alors, je joins là-dessus Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés, ministre déléguée à la Santé. Bonjour, Madame Bélanger. Oui, bonjour, Madame Garon. Alors, pourquoi vous avez décidé d'aller de l'avant maintenant, sans attendre Ottawa? Bien, écoutez, vous savez, on a adopté cette loi en juin 2023 et dans la loi, nous avions déjà prévu un échéancier maximum pour l'entrée en vigueur de la demande anticipée. Je veux vous rappeler que l'échéancier était prévu pour juin 2025. Alors, je suis très contente aujourd'hui d'annoncer qu'on va de l'avant. C'était le souhait des Québécois, des Québécoises. On a une loi qui est très rigoureuse, avec des balises importantes au Québec. On a étudié beaucoup d'heures, différents mémoires. On a rencontré différents experts. On a eu une loi transpartisane. Toute notre loi, toutes les mesures sont en vigueur actuellement, à l'exception de la demande anticipée. Et c'est ce qu'on annonce donc aujourd'hui, que le 30 octobre prochain, les personnes qui répondent aux conditions, là, bien sûr, pourront se prévaloir de la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Comment réagit le gouvernement fédéral lorsque vous leur avez annoncé que vous allez aller de l'avant, finalement, que vous n'alliez pas attendre qu'Ottawa se positionne, qu'il y ait des changements dans le code criminel? Bien, vous savez, à partir du moment, en juin dernier, où nous avons adopté la loi, mon collègue ministre de la Justice provinciale, mon collègue des Affaires intergouvernementales, on a été en contact constant avec nos vis-à-vis fédéraux. Une bonne communication, mais écoutez, je pense que force est de constater là, que malheureusement, ils auraient eu la possibilité de modifier le code criminel canadien pour faire une exception pour le Québec, étant donné notre loi, une loi de soins, une loi qui est autoportante. Bien, écoutez, l'écoute n'était pas là. Il n'y a pas je dirais, d'éléments en faveur du Québec par rapport aux autres provinces. Alors nous, on va de l'avant, on écoute les Québécois, les Québécoises, on a travaillé de façon rigoureuse et puis on met en place des mesures pour protéger nos professionnels, qui sont les médecins, bien sûr, mais depuis l'adoption de la nouvelle loi, vous savez que j'ai fait en sorte que les IPS puissent aussi maintenant participer, accompagner les personnes en soins de fin de vie au niveau de l'aide médicale à mourir. Alors, on va de l'avant. Et puis, le ministre de la Justice, là, bien sûr, est extrêmement impliqué là, dans le processus. Oui, c'est ça, parce que c'est le ministre de la Justice, finalement, qui envoie une directive au DPCP en disant on ne poursuit pas les médecins ou les infirmières praticiennes spécialisées qui respectent toutes les règles dans le cadre de l'aide médicale à mourir. Donc, on leur dit qu'il n'y aura pas de poursuite finalement. Mais en même temps, bon, le code criminel relève du fédéral. Alors, est-ce que c'est vraiment une certitude pour les professionnels de la santé? Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui pourraient quand même hésiter, voyant qu'Ottawa ne s'est pas encore positionné? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on a toutes les modalités là, au Québec avec la loi sur le ministre de la Justice, la loi concernant le DPCP pour aller de l'avant. Le ministre de la Justice a émis une orientation très claire au DPCP, c'est prévu donc dans la loi, et le DPCP va émettre donc une directive. Et cette directive donc sera émise à l'intention des procureurs. Donc, tout ce qui se déroule dans le respect de la loi sur les soins de fin de vie au Québec, donc ne sera pas passible de poursuite. Maintenant, et bon, il est possible que certains professionnels, et puis c'est pour ça qu'on travaille, qu'on a pris le temps nécessaire pour bien se préparer, il est possible que certains professionnels puissent, dans ce contexte-là, donc avoir une certaine réserve. Mais on travaille avec le Collège des médecins, avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, avec le barreau, bien sûr, avec tous les professionnels concernés. On est prêt, on a travaillé. On ne pouvait pas mettre ça en œuvre le lendemain de l'adoption de la loi en juin 23 parce qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments à mettre en place. Mais on est prêt. La formation
professionnelle aussi sera prête. On veut laisser le temps. C'est pour ça on se donne jusqu'au 30 octobre pour bien préparer les professionnels qui exercent dans les soins de fin de vie auprès des personnes. Ouais. Avez-vous des estimations, Mme Bélanger, à savoir à quel point ça pourrait augmenter le nombre de personnes qui vont obtenir l'aide médicale à mourir? Parce que déjà, on a vu les statistiques des dernières années, il y a eu un bond important. Donc là, en élargissant l'aide médicale à mourir, savez-vous le changement auquel on peut s'attendre? Bien, c'est clair que c'est un nouveau programme qui va être offert. Fait que c'est difficile de faire des estimés. On a actuellement, là, grosso modo, environ 5 000 demandes d'aide médicale à mourir par année. Vous savez que je dépose un rapport annuel à l'Assemblée nationale. Je serai en mesure de déposer cet automne le rapport annuel 2023-2024. Ce qu'on observe actuellement au Québec, c'est que c'est vrai que depuis que la loi a été adoptée, il y a eu une augmentation constante à chaque année. Oui. C'est normal parce que c'était nouveau. Ce qu'on remarque au cours de la dernière année, c'est qu'il y a une certaine stabilisation. Vous savez aussi que j'ai demandé à un groupe d'experts, à un centre de recherche, de faire une recherche pour m'indiquer, dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Québec, on va de l'avant avec, que les citoyens, que les patients, que les proches vont opter pour cette intervention en fin de vie. Donc, il y a tout un groupe de recherche actuellement qui font des travaux et j'aurai l'occasion de suivre naturellement l'évolution de leurs travaux et leurs conclusions. C'est important. On le sait qu'on a aussi la commission sur les soins de fin de vie qui examine toutes les situations, tous les dossiers sont examinés. C'est plus d'une dizaine d'experts, de cliniciens, donc, qui travaillent à faire en sorte que la loi soit bien respectée et que les conditions soient aussi respectées. Puis, pour des soins humains, je vous dirais, selon la volonté des personnes. Alors, ces changements donc, entrent en vigueur à partir du 30 octobre. On verra quelle sera la réaction d'Ottawa à cette décision de votre gouvernement. Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé également. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.